À mon signal. Déchaîne les enfers. PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui, je voulais t'expliquer comment gagner de l'argent avec le Bitcoin et les crypto-monnaies. Pas un jour ne passe sans entendre parler de Bitcoin ou de crypto-monnaies. C'est devenu le sujet à la mode aussi bien sur Internet que sur les médias classiques. Tout le monde donne son avis et on entend de tout. Donc j'en profite aussi pour te donner mon avis à mon tour sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Alors si tout ça ne te parle pas et que tu n'as jamais entendu parler de Bitcoin, alors reste en ligne parce que ce podcast est fait pour toi. Je vais t'expliquer de façon simple et concrète ce qu'est le Bitcoin, ainsi que les crypto-monnaies, à quoi ça sert et surtout comment tu peux gagner de l'argent avec. Tout d'abord, le plus important est de connaître les origines du Bitcoin et comment ça fonctionne. Donc d'où vient le Bitcoin ? Le Bitcoin a été créé en 2009 par un japonais du nom de Satoshi Nakamoto. En vrai, il s'agit d'un pseudonyme parce que la vraie identité du ou des créateurs du Bitcoin reste toujours un mystère. Et tout ce que l'on sait, c'est que le Bitcoin fut créé suite à la crise financière de 2008. Partant du principe que toutes les monnaies classiques sont sous contrôle des banques centrales et des États, Satoshi Nakamoto décida de créer une monnaie numérique sans restrictions, sans frontières et surtout décentralisée. En étant décentralisée, aucune autorité publique ou privée ne peut avoir le contrôle de cette monnaie numérique. Le Bitcoin présente aussi de nombreux autres avantages. Par exemple, les monnaies fiduciaires classiques ont un taux variable qui change tout le temps. Du coup, lorsque tu voyages, ou tu dois effectuer un paiement à l'étranger par exemple, tu dois passer par la case bureau de change. Et le Bitcoin étant une monnaie mondiale, il n'y a donc plus besoin de faire du change. Tu peux payer en Bitcoin depuis la France à quelqu'un en Inde qui recevra directement tes Bitcoins. Il y aura donc un gain de temps et aussi une économie d'argent. Un autre avantage du Bitcoin, c'est le fait que sa quantité est limitée. Il ne peut y avoir que 21 millions de Bitcoins créés, ni plus ni moins. Alors cela permet quoi ? Ça permet en fait d'empêcher toute dévaluation, comme cela peut arriver avec les monnaies classiques. Prenons par exemple le dollar américain que l'on peut imprimer à volonté et une trop grande quantité de billets fait donc baisser la valeur d'une monnaie. Au-delà du Bitcoin, il existe beaucoup d'autres crypto-monnaies qui sont soit similaires au Bitcoin ou ont leurs propres caractéristiques. Alors, les plus importantes que je pourrais te citer, c'est par exemple l'Ethereum, le Litecoin, le Ripple, le Dash, etc. Il y a maintenant des milliers et des milliers de crypto-monnaies disponibles. Alors certaines sont sérieuses, d'autres un peu moins et d'autres sont même des vraies arnaques. Il faut donc faire attention là où tu investis ton argent et le mieux c'est toujours d'étudier les crypto-monnaies qui t'intéressent afin d'avoir un maximum d'informations dessus. Alors maintenant je vais te parler du point faible du Bitcoin. Parce qu'après avoir parlé des points positifs du Bitcoin et des crypto-monnaies, je vais maintenant te parler des points négatifs. Alors, tout d'abord, malgré l'engouement certain pour les crypto-monnaies, on ne peut pas encore dire que le Bitcoin soit une monnaie courante. En tout cas, pas pour le moment. Malheureusement, tu ne peux pas encore aller acheter ta baguette de pain ou tes clopes en Bitcoin. Et un autre problème du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, c'est leur volatilité. Leur valeur, elle peut augmenter très vite, mais aussi baisser très vite, du jour au lendemain. Tu peux donc gagner beaucoup d'argent rapidement grâce aux crypto-monnaies, tout comme tu peux en perdre tout aussi rapidement. De plus, le succès des crypto-monnaies signifierait la chute des monnaies classiques, et donc des banques. Il y a donc un risque qu'à terme, les gouvernements bannissent un jour ou l'autre les crypto-monnaies si jamais elles prennent un peu trop d'importance. C'est un petit peu ce qui s'est passé en Chine récemment, et ce qui a d'ailleurs provoqué une chute majeure du Bitcoin. Alors, comment gagner de l'argent avec le Bitcoin et les crypto-monnaies ? La première façon dont tu peux gagner de l'argent avec le Bitcoin, c'est tout simplement d'investir dedans. Alors pour cela, il suffit d'en acheter via une plateforme d'échange en créant un compte gratuit. Et lorsque tu investis dans les crypto-monnaies, deux stratégies s'offrent à toi. Alors,
soit tu investis pour trader, c'est-à-dire que tu achètes à un prix donné et tu joues la hausse ou la baisse du prix. Alors ton gain se fera sur la différence entre ton prix d'achat et ton prix de vente. Et tu peux répéter l'opération à plusieurs reprises, c'est ce qu'on appelle le day trading. Ou alors tu choisis d'investir sur le long terme. Donc si toi tu crois au succès du Bitcoin sur le long terme et que tu t'imagines qu'il va augmenter encore plus que ce qu'il est actuellement, alors tu peux en acheter, le garder et attendre que ça monte dans le futur pour le revendre. Ce qui peut aussi être une bonne stratégie. Pour te donner une idée, 1000 $ investis en Bitcoin en 2010 vaudrait aujourd'hui, 7 ans plus tard, 70 millions de dollars. Donc ça laisse rêveur. Mais il y a une autre méthode encore peu connue pour gagner de l'argent avec le Bitcoin. C'est tout simplement de se transformer en banque. L'idée, c'est de financer d'autres business ou des personnes en leur proposant des crédits, non pas en monnaie classique, telle que l'euro ou le dollar, mais en Bitcoin. Et certaines sociétés américaines se sont déjà lancées sur ce créneau. La route est donc encore toute ouverte. Donc comme tu peux le voir, il n'y a rien de compliqué dans le Bitcoin ou les crypto-monnaies et les possibilités de gains sont plutôt élevées, tout comme les risques liés à ces monnaies. Voilà pourquoi avant d'investir, tu dois toujours te renseigner un maximum et demander conseil à des professionnels. Surtout, n'oublie jamais la règle d'or de l'investissement. Investis uniquement de l'argent que tu es prêt à perdre. En tout cas, j'espère que ce podcast te sera utile et t'aidera à avancer dans le monde des crypto-monnaies. Donc, si tu as déjà fait de l'investissement dans le Bitcoin, si tu as déjà même gagné de l'argent grâce au Bitcoin, n'hésite pas de partager ton expérience dans un commentaire juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si cette vidéo t'a plu, je te demande de laisser un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton rouge s'abonner. Ça te permettra de recevoir les nouvelles vidéos plus rapidement, d'être prévenu et de ne rien louper. On se donne rendez-vous au prochain podcast. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut!